Donc à mon 3, tu vas observer les aliments que nous consommons et dis-moi ce qui vient, ce qui attire ton attention, ce qui vient à ton esprit. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Mais là, je vois comme Ouais. C'est comme si c'était des tables, en fait, une de chaque côté et une avec plein de choses emballées, etc. Et l'autre avec des produits plus purs, je vais dire, Plus et naturel ou plus pur? plus purs. D'accord? Naturel, forcément, mais euh, non, non transformé, quoi, non manipulé. Très bien. Et le côté où tout est, où je vais voir ça plus emballé, enfin, en fait, on est dans, c'est comme si d'un côté tu as quelque chose qui est plus léger, plus lumineux, et de l'autre côté c'est pesant, c'est lourd, c'est même pas agréable à regarder en fait. Euh, Dans notre mode de consommation européen, euh, plutôt du côté de l'Europe de l'Ouest vers la France, euh, est-ce que tu peux évaluer le pourcentage de consommation donc, de ces aliments lourds par rapport en poids avec les aliments que tu vois plutôt naturels? Quelle est la part qu'on consomme des deux, à peu près, à la louche? Alors en moyenne, parce que c'est certain, ce sera plus d'un Oui, côté que de voilà, l'autre. voilà. Là, je vais dire que c'est quand même euh, on est à 68%, je dirais, de choses enfin, de choses qui sont pas, euh, je vais presque dire dans des bonnes fréquences alimentaires. Ok. Et qu'est-ce que tu vois comme... Alors déjà, est-ce que tu peux donner des exemples de une ou deux choses qui vraiment, dont tu vois que c'est pas bon pour nous, quoi? Ah ben tout ce qui est les choses qu'on va acheter toutes prêtes, euh, tous les, enfin les plats préparés en fait, en grande partie en fait. Tout ce qui est soda, Aussi, oui. tout ce qui est light avec l'aspartame. Ouais. Et tout ce qui est préparé en fait, parce que dedans ils rajoutent des choses, des conservateurs, des choses comme ça dedans pour et pas que, hein, des des exhausteurs de goût et toutes sortes de choses comme ça qui sont extrêmement euh, mauvaises en fait. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois comme possibilité de remédier à ça pour rééquilibrer les choses? Ben, déjà connaître la provenance de ce qu'on va manger. Alors je vais dire ben, préparer un maximum soi-même. Et si c'est pas préparé par soi-même, c'est savoir euh, si c'est de la grande distribution ou si c'est un petit artisan déjà qui a fait ça pour pouvoir avoir plus de visibilité sur sur les produits et sur la qualité. Sur les produits de grande distribution, tu vois quoi comme type de qualité? Ben, en grande partie, malheureusement,
des choses qui ne sont pas en bonne fréquence vibratoire, en fait. Pour quelle raison? Et, quelle est une ou deux raisons principales, les De une ou la, deux raisons? de la chimie dedans, des choses qui ne sont pas naturelles. Donc c'est la chimie principalement qui vient interférer sur la qualité du produit, c'est ça? Ouais. Mais c'est comme si ça rendait les produits morts, énergétiquement morts. Alors que si c'était, j'allais dire, transformé sans chimie, il n'y aurait pas de gros problèmes particuliers, c'est ça? Ouais. Mais oui, transformer, il faut voir ce qu'on appelle transformer. Mm. Oui, c'est ça. Et même, par exemple, je vais prendre simplement même un morceau de viande, même s'il n'a pas été transformé. Ton morceau de viande, si l'animal a été mal nourri ou injecté par toutes sortes de choses, ben, ça devient quelque chose de avec une vibration extrêmement basse, quoi. Quand on peut entendre dans les médias que la viande rouge n'est pas forcément très bonne, etc., est-ce que ce que tu vois, c'est que c'est la viande elle-même qui aurait euh, ces méfaits-là, ou est-ce que c'est ce qu'ils rajoutent dans la viande avec antibiotiques, médicaments, etc. Ou les deux? Bon, déjà, de toute façon, ce qu'ils disent, euh, c'est c'est- c'est- c'est pour comment influencer la consommation. Donc déjà, et ce qui n'est pas bon, que ce soit dans de la viande rouge ou autre, oui, c'est ce qu'on apporte à l'animal en extérieur. Donc la solution, c'est quoi? C'est de prendre la viande, d'acheter sa viande où, ou avec quel label, ou avec quel... qu'est-ce que tu vois Bah, comme solution? de chercher autour de soi des plus petits producteurs. Ce qui existe de plus en plus. Simplement, par facilité, on préfère faire toutes ces courses au même endroit pour gagner du temps, mais c'est malheureusement un gain de temps qui a une répercussion sur nous, en fait, sur nos fréquences et sur ce que ça peut engendrer comme autre problème. Est-ce que, par exemple, il y a énormément de campagnes anti-tabac depuis des dizaines d'années, et est-ce que tu vois la même chose sur le tabac, entre le tabac naturel et le tabac qui est vendu maintenant depuis des dizaines d'années à travers les cigarettes? Est-ce que tu vois cette différence de nocivité entre le tabac naturel qui serait peut-être pas si nocif que ça ou pas, et les cigarettes actuelles? Est-ce que tu vois ça aussi, cette transformation chimique? Oui, ça c'est flagrant, hein, alors on n'a pas dit que le tabac naturel était euh, forcément ultra bon, mais disons que ce qui rend le tabac ultra dangereux maintenant et c'est tout ce qu'on y a ajouté. C'est toute cette chimie justement pour que les gens soient accros. Parce qu'avec un tabac normalement 100% naturel, il y a pas d'addiction en fait. Et donc, si on repart à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, de fumer la pipe le soir, est-ce que c'était si nocif que ça? Pas. Non. Non, parce que en fait, ça crée comme alors moi, ce que je vois là, tu vois, c'est cette fumée qui va permettre de s'évader un peu. C'est comme si enfin, ça peut être interprété presque comme une drogue, hein, mais c'est pas ça du tout. C'est simple.